il est évident que non seulement on ne sait pas analyser la situation, mais il est évident aussi que les mesures qui ont été prises par le gouvernement ont été fixées à un très mauvais moment. D'après ce que j'ai expliqué, c'est certainement pas au moment où les forces jupitériennes et saturniennes, et jupitériennes en particulier, sont réduites à néant sur le plan cyclique, qu'il faut lancer des processus comme ça, de taxation, etc. C'est complètement fou. Il fallait le faire avant, c'est-à-dire dès l'élection de Macron, ou dans un an, ou dans 2 ans, mais pas maintenant. Donc là aussi, on voit la gabégie qu'il y a à l'ignorance de la science politique, authentique, celle de l'avant-garde, celle de l'astrologie, qui aboutit à des situations complètes. Parce que non seulement, moi, bon, il y a des périodes qui sont difficiles à passer. Eh ben, il faut prendre le moins de risques possible, c'est logique. Hein, il ne faut pas tenter le sort. Il ne faut pas mettre le paquet à un moment où on est fragile. C'est comme quelqu'un qui saurait à l'avance qu'il va avoir la fièvre et qui se lancerait dans une expédition en montagne au moment où il a la fièvre. Ça n'a pas de sens. Sauf que lui, il ne savait pas qu'il allait avoir la fièvre. Lui, il ne savait pas ce qui allait se passer. Lui, il ne savait pas combien de temps sa fièvre allait durer, etc., etc. Je reprends ça parce que, justement, le rôle de l'histoire dans l'histoire de la médecine, on sait que l'astrologie a servi dans ce sens, à fixer des dates et des durées. L'astrologie fixe des dates et des durées qu'il faut respecter et qui sont d'ailleurs qui échappent tout à fait au gouvernement. La seule chose qu'on puisse demander au gouvernement, c'est de respecter cette structure de temps. Ça, c'est la moindre chose qu'on peut faire pour faire des miracles. Il faut prendre le moins de risques dans des périodes où c'est pas possible et prendre beaucoup plus de risques quand c'est possible. Et pas faire les choses n'importe quel moment, n'importe quand. C'est absolument invraisemblable. Donc là, voyez-vous que l'astrologie, par défaut, triomphe. Elle triomphe parce que non seulement elle est la seule pour expliquer la structure des mouvements sociaux, le rythme des mouvements sociaux qui ont sévi en France depuis les années 50. Et deuxièmement, elle explique qu'il y a un modèle qui rend compte de ces mouvements sociaux et qui pourrait être connu, qui devrait être connu, et qui devrait être respecté, et qui doit, comme quand on sait qu'il y a, une menace météorologique qui se présente, eh bien, on fait attention. Hein, quand on est en train de gouverner, qu'on a un gouvernail, eh bien, il faut savoir quelle est la météorologie, quelles sont les prévisions météorologiques. Et là, visiblement, le gouvernement, mais la société tout entière, parce que c'est au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Tout le monde est coupable ici. Tous les gens qui parlent de cette question sont tous des ignorants et des incapables. Tous, sauf quelques élites, très rares, qui sont au courant des règles astrologiques que j'ai élaborées. C'est pas beaucoup de monde. Donc finalement, ce qui serait considéré comme aberrant dans le domaine de la navigation, aérienne ou sur mer, eh bien, sur le plan politique, on fait n'importe quoi. On décide que l'on va soi-même décider le temps qui sera et quels sont les moments valables, et puis voilà. Au lieu de respecter un certain nombre de normes, de données, ça c'est le rôle de Saturne, de fixer les connaissances objectives, et les sciences qu'il faut maîtriser, qu'il faut développer, eh bien voilà. Donc actuellement, puisque Saturne est en 2018, Saturne est très puissant et Jupiter est très faible, eh bien Saturne, qui est ici l'astrologie, c'est-à-dire que la science politique astrologique, triomphe, et par les impuissances à la fois de régler la situation actuelle, mais aussi d'expliquer la succession des mouvements sociaux depuis 60 ans, depuis 56 notamment, avec le poujadisme. Poujadisme, mai 68, décembre 95, etc. Donc voilà, nous avons là une situation
qui est finalement très positive pour l'astrologie, parce qu'elle nous montre qu'on ne peut pas se passer de l'astrologie, et que l'astrologie est un moyen de gouverner absolument incontournable. Tant par les explications qu'elle peut donner, qui permettent de calmer le jeu, que par la capacité à prévoir à quel moment on peut faire certaines choses et à quel moment il vaut mieux s'en abstenir.